Bonjour, rebonjour. Deuxième cours ce 19 mars. Donc, cette fois-ci, on va attaquer un autre niveau, donc qui est le niveau intermédiaire 1. J'ai abandonné des étudiants en plein passé composé. Donc, je dois absolument clôturer cette question et terminer ce chapitre autant que possible. Donc, on a déjà vu l'utilisation de l'auxiliaire avoir, qui est là, d'accord, avoir. Avoir qui est utilisé dans la grande majorité des cas, d'accord. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai pris, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai écouté. La grande majorité des verbes en français utilisent avoir, d'accord. Maintenant, il y a certains verbes qui vont utiliser être. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, beaucoup de professeurs vont hurler « Ah, Nina, elle est folle !» Régulièrement, j'entends « Oui, c'est tous les verbes de mouvement. » Ça fait beaucoup de verbes. D'accord ? Courir est un verbe de mouvement. Sauter est un verbe de mouvement. Marcher, déménager, voyager. Tous ces verbes sont des verbes de mouvement, mais ils n'utilisent pas être. Donc, moi, la technique des verbes de mouvement, je ne suis pas fanatique, parce que ça risque de vous faire penser que beaucoup de verbes utilisent être. Or, non. D'accord ? Vous avez 14 verbes qui utilisent être, toujours. Et vous avez la famille des verbes pronominaux, d'accord, qui contient les verbes réflexifs et les verbes réciproques, d'accord. Et ça, c'est la construction verbale avec un pronom. Je, me, tu, te, il, se, réflexif, on n'a qu'une personne. Et puis nous, vous, il, se, qui peut être réflexif ou réciproque, d'accord. Donc par exemple, le matin, nous brossons les dents. D'accord ? Ça, c'est typiquement un verbe qui est réflexif, hein, parce qu'on ne va pas brosser les dents des autres. Par contre, chaque matin, nous embrassons. Ça, d'accord, c'est pas réflexif, c'est réciproque. Donc voilà, il y a deux catégories de verbes. Certains verbes vont être plus souvent réciproques, mais c'est logique. D'accord ? Et d'autres verbes vont être typiquement réflexifs. Ça, c'est une question de signification, hein, donc il n'y a pas vraiment de confusion possible. Donc, tous les verbes pronominaux, tous ces verbes qui vont utiliser un pronom, vont utiliser être. Toujours. Il n'y a pas d'exception. C'est exceptionnel, il n'y a pas d'exception. Les 14 verbes, ici, vont utiliser être aussi. Donc, les 14 verbes de la montagne, voilà, c'est ma technique. Il y a 50 techniques sur Internet, 50 trucs pour mémoriser ces 14 verbes. Choisissez celui qui vous convient, qui convient à votre mémoire. D'accord ? Inventez un truc. Si c'est bien pour vous, allez-y. Inventez, je ne sais pas moi, la maison, ou tout ce que vous voulez, moi ça m'est égal. Ce qui est important, c'est que quand vous repérez, quand vous voyez un verbe comme aller, retourner, venir, revenir, arriver, rester, partir, tomber, entrer et rentrer, dans votre cerveau, ça fasse clic. C'est un verbe qui utilise être. Donc il ne faut pas les mémoriser comme moi, parce que vous n'êtes pas professeur, vous n'avez pas besoin, mais vous devez avoir un espèce de cling qui se passe quand vous voulez utiliser le verbe ou quand vous le voyez. Ah, ça c'est un verbe avec être, d'accord ? Et une bonne technique pour mémoriser ces verbes, c'est de visualiser quelque chose. Alors, il existe différents types de mémoire. Vous devez trouver votre type de mémoire, d'accord ? Donc,
moi, en général, j'utilise la visualisation parce que voilà, ça marche bien avec moi et que beaucoup d'étudiants aiment ça. Mais peut-être que pour vous, vous avez besoin d'écouter pour fixer les choses. Peut-être que vous avez besoin d'écrire pour fixer les choses. Donc, chaque personne est différente. Il n'y a pas une technique pour fixer une information. Il y en a beaucoup et il faut que vous trouviez la technique qui vous correspond le mieux. Alors, donc, moi j'ai choisi la montagne. C'est une petite histoire. Donc, je suis allée à la montagne, un ami est venu avec moi, nous sommes arrivés au sommet à midi, nous sommes restés là un petit peu, nous sommes partis, je suis tombée, d'accord, et nous sommes rentrés fatigués à la maison. Le deuxième, c'est le triangle, j'ai déjà expliqué, naître, devenir et mourir. D'accord? Donc ça c'est au passé composé, on utilise être. Je suis né, je suis devenu, je suis mort. Je suis allé à la montagne, un ami est venu avec moi, nous sommes arrivés au sommet à midi, nous sommes restés là un petit peu, et puis nous sommes partis, et je suis tombée, je bume, et nous sommes rentrés fatigués à la maison. Après, on arrive aux verbes pronominaux, d'accord? Donc là, tous les verbes pour lesquels l'action va être redirigée sur vous. Donc, je me lave, je me suis lavé. Je me regarde, je me suis regardée. Je m'écoute, je me suis écoutée. Je me lave les mains, je me suis lavé les mains. Je me coiffe, je me suis coiffée. Il y en a plein. Les réciproques, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes téléphonés, nous nous sommes parlé, nous nous sommes écoutés. Et donc là, je sais que c'est bizarre, que ça fait rire les étudiants, mais c'est nous sommes. D'accord? Vous êtes. Quand c'est négatif, c'est beaucoup plus compliqué. Nous ne nous sommes pas. Vous ne vous êtes pas. D'accord? Je sais, c'est long. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, ça c'est au passé composé. Maintenant, en ce qui concerne les participes, d'accord, donc le verbe qui va être transformé, vous allez avoir les verbes en ER qui deviennent et, j'ai parlé, je suis allé, les verbes en IR qui deviennent i, j'ai fini, je suis parti, les verbes en RE qui deviennent u, j'ai vendu, j'ai attendu, j'ai entendu. Et les verbes en OIR qui sont très difficiles, ils sont souvent irréguliers. Mais le truc, encore un truc, le truc c'est qu'ils sont très petits et qui finissent toujours par U. D'accord? Donc il a plu, j'ai reçu, j'ai eu, j'ai vu, j'ai pu, j'ai su, j'ai connu. Ah non, connaître, c'est pas OIR. Tous finissent par U. Ça va? Il y en a beaucoup qui finissent par U. Donc, en français, les verbes, le participe, les trois grandes familles, c'est E, I, U. Il y a des exceptions, hein, évidemment. J'ai fait, bon, ça ne marche pas. Mais c'est un truc pour vous, pour essayer de mémoriser que le participe va toujours se terminer par E, I, O, U. D'accord? Donc, grande majorité, c'est avoir. 14 verbes utilisent être. Et les verbes pronominaux utilisent toujours être. Donc, cette explication est destinée à mes étudiants du groupe du soir, qui sont en plein dans le passé composé, mes étudiants d'un autre groupe du matin, qui étaient aussi en plein dans le passé composé. Si vous voulez des exercices, n'hésitez pas, demandez-moi, et je vous en enverrai avec plaisir. Ou je les corrigerai, ou si vous avez une question, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Ce
sera vraiment, vraiment avec plaisir. Voilà.